Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Devotion pour conclure la saison. Donc, un petit épisode comme d'habitude où est-ce qu'on se retrouve, moi puis Jean-Mi, puis on parle un petit peu ensemble de comment ça s'est passé notre deuxième saison chez Devotion. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va bien en tabarnane. Jean-Mi, comment tu vas aujourd'hui, man? Top shape, bref, content de se revoir. Je suis vraiment content qu'on adresse la deuxième saison qu'on a faite. Super de belle saison. Puis probablement, je voulais commencer par remercier tout le monde qui nous a écoutés au travers de cette saison-là, les auditeurs, les gens qui nous encouragent dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je pense que c'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous tient par en avant. Fait que merci beaucoup. Je voulais aussi prendre un bon moment pour remercier notre commanditaire de la saison, Gab Perrault. Merci Gab, Colin. Avec Parfo Physio, il fait de la job incroyable pour de vrai. En ce moment, il doit être dans le jus avec les playoffs, puis du hockey, puis ses physios qui doivent travailler à gauche puis à droite. Mais vraiment, un homme en or, puis on te remercie pour ce que tu as fait pour nous autres, pour nous permettre de filmer cette deuxième saison-là. Donc, voilà. Exact. Hey, un gros merci, Gab. Puis merci, comme il a dit, à tous nos auditeurs. On vous croise un peu dans la vie tous les jours. Quand vous venez me voir, vous m'abordez. Puis c'est comme, hey, c'est toi le dos du podcast? Mais oui, c'est moi. Puis c'est tout le temps le fun de vous voir, d'entendre parler de vous, Colin. Parce que nous autres, on fait ça. On a du fun. Puis crème, de savoir qu'il y a du monde qui a du fun avec nous autres. Hey, ça l'encourage, hein, comment qu'on pourrait dire, tabarouette. On met de l'effort, on a du fun, puis tu sais, on parle devant un micro, là, overall. Là. Puis des fois, ça donne des belles affaires, qu'est-ce que tu veux, hein? Ouais, mais on est mal pris de même, nous autres. Ben oui, mal pris de même, tabarouette. Écoute, justement, en jasant, quand on s'adresse à vous, là, les auditeurs, en fait, pour la troisième saison, on va en reparler tantôt, là, les annonces. On va avoir des invités. On va avoir des invités parmi vous qui viennent nous parler sur le podcast, puis vraiment rendre ça convivial, en fait. On veut avoir une meilleure relation avec nos auditeurs, les gens qui nous écoutent. On veut venir jaser avec vous de vos réalités. On va la raborder plus tard. On va s'en reparler plus tard dans le podcast. Ouais. Pour là, on va faire un petit retour sur la saison 2. Ben oui, petit retour sur la saison 2. Fait qu'on avait une belle thématique dans le fond pour la saison 2. Oui. C'était pas compliqué. On y allait avec des athlètes. Donc, on parle de performance. On sort tout juste des Olympiques. J'espère que vous avez regardé ça. C'était vraiment cool à regarder. Mais on sort tout juste des Olympiques. Fait qu'on a eu des beaux athlètes. On a eu du beau monde. On commence la deuxième saison en force avec un épisode avec Alexis et Jason. Hein? Ouais, Alexis et Jason, la première épisode de la deuxième saison. C'était vraiment incroyable. Je sais pas comment toi tu t'en rappelles. Man, ces deux dudes-là sont vraiment incroyables. Vraiment le fun aussi à suivre sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous les suivez. Là. Moi, je suis Alexis et Jason, puis je regarde leur progression, je regarde tout leur travail, tout ce qu'ils font, puis tabarouette, c'est le fun à voir. Mais qu'est-ce que je me rappelle de ce podcast-là? C'est maudit qui était drôle. Tabarnane, man. Ça a été un de nos premiers épisodes, dans le fond. Ben, c'était pas notre premier, mais ça a été un de nos épisodes, un de nos rares épisodes où est-ce qu'on était avec deux invités en même temps pour ce podcast-là. Puis on se demandait, là, on va parler un petit peu des behind the scenes. Là. On se demandait, tu sais, comment ça va sortir de ces caméras, ces micros. Est-ce que les conversations vont être un peu n'importe où? Est-ce qu'on va mettre quelqu'un d'un bord puis de l'autre? Puis genre, non, finalement, super bien déroulé. On a juste vraiment eu du fun avec eux autres. Tellement des bons Jack, man. Tellement du bon monde. Puis incroyable à voir aller, là. Sérieusement. Là. C'est le fun. Ils nous ont fait découvrir l'univers de la MMA, du mixed martial art. Puis j'ai eu la chance d'aller voir Alexis combattre. Ah, ça, je suis jaloux. Au Nordic Fight Club à Québec. Man, de ne pas avoir pu voir ces gars-là. Man. Le show qu'ils ont donné là-bas, c'était vraiment incroyable. Même Jason aussi se battait ce soir-là. Puis je me rappelle, il est rentré avec la chanson Free Bird. Il est rentré sur le stage. C'était incroyable. C'était vraiment hot comme moment. Puis les gars, ils ont donné tout un show. Ils ont donné tout un show. Absolument. Ben, j'aurais vraiment aimé ça être là. Moi, je me rappelle, je travaillais ce soir-là, puis là, t'étais sorti avec toute la gang des gars, là, puis Colin, man, ça avait l'air le fun, puis j'aurais aimé ça. Puis en plus, c'est genre, man, ils sont bons là, dans ce qu'ils font, là, fait que genre, j'aurais trippé. Puis de la mémoire, c'est jamais plate à regarder. On avait parlé un peu sur le podcast ce journée-là. C'est un sport les sports de combat prennent une bonne expansion. On vient juste, notre dernier podcast, là, je fais une petite sideline, on a parlé de karaté et tout. Les sports de combat, c'est quand même gros, là. Ça grossit pas mal, puis le monde aime ça. Je trouve que c'est un bon outlet. C'est un, tu sais, quand t'en as à l'intérieur de toi, là, un sport de combat, ça peut vraiment venir te chercher. Là. Absolument. Ça te montre beaucoup de différents aspects de la vie, mais surtout la rigueur, la discipline que ça prend pour arriver à te battre sur tes deux pieds dans un octogone, dans une cage, peu importe. Puis aussi, le courage, en fait, là, ça, on peut le diminuer.
ça paraît pas, tu sais, un combattant, là, mais quand tu t'en vas te battre en avant de tous tes amis, puis tout le monde qui te connaît, là, c'est sûr que ça prend une bonne paire de coronas. Exact, ça prend une bonne paire de coronas, puis ça prend de la préparation, font face au stress, font face à eux-mêmes, puis la discipline, elle leur sorti beaucoup dans la deuxième saison. Oui, absolument. On parle de maudus, d'athlètes de monde qui se donnent dans leur sport, fait que pas le choix, la discipline, c'est revenu souvent sur la deuxième. Ouais. Ensuite, on a poursuivi ça avec qui, ça, mon deuxième? Avec Raph Lessard. Avec Raph Lessard. Tabarnak, on a eu ce dude-là sur le podcast, Raphaël Lessard. On a eu Raph. Hey, incroyable. Shout-out à Raph Lessard, man. Tellement incroyable comme bonne dude. personne, hein, vraiment. Lui, on aurait dit qu'il était déjà media train avant d'arriver ici. Là. D'après moi, il l'est. Honnêtement, d'après moi, il l'est. Je pense que oui. Parce que je vois beaucoup, là, si vous suivez pas Raph Lessard, même si vous suivez pas, je pense que vous devez le voir un petit peu partout. Il est extrêmement il a une belle présence sur les réseaux sociaux. Moi, il me rend vraiment fier de notre coin, vraiment, de le voir se promener comme ça et faire tout. Avec ses beaux projets, ses belles collaborations. Puis, tabarouette, il arrête pas, puis il arrête pas. Moi, c'est quand il y a une ville des chars, il y a une ville des tours dans le monde, puis tout, puis il s'en va se promener, puis il s'en va compétitionner, puis tabarouette, il performe. Il est bon. Il est bon. En course automobile, il nous a fait découvrir aussi beaucoup là, sur ce monde-là. Puis lui, souvent, c'est un gars de la région, tu sais, il vient de Saint-Joseph, puis il a coursé à Vallée, il a commencé à courser à Vallée quand il était jeune, tout le monde le connaît dans nos entourages, puis c'est beau de voir quelqu'un de même s'épanouir dans son sport, puis performer, puis réussir à monter les échelons. Là. Ouais, puis cet épisode-là, man, il avait tellement été le fun. Là. Il y avait une belle énergie, Colin, puis Krim, il était arrivé, je me rappelle, avec son Burnix, puis il était genre, hey, écoutez-moi à ça, boys, je vous en donne. Hey, tabarnak, man. C'est bon, là, il y a des nouvelles saveurs qui sortent. Ben oui, Burnix, j'ai même pas pu, je pense qu'il y a de nouvelles saveurs, c'est comme Cerise, man, là, qu'il l'avait annoncé, je l'ai même pas vu encore. Ça a l'air qu'il est bon dans ta barouette. Ouais, ben maudit, j'aurais aimé ça l'essayer. Moi, je suis un gars, habituellement, quand même, d'energy drink dans la vie, puis j'aime bien ça essayer une fois de temps en temps des affaires différentes, puis tabarnak, man, la petite cerise, elle me parlait, là, moi c'est pas mal une de mes saveurs, fait que j'aurais vraiment aimé ça écouter, fait que hey, je vais keep a look, man, puis au pire, Raph, si t'écoutes ça, ou si jamais tu vois ça, envoie des drinks à envoie des petites cerises, j'aimerais bien goûter, man. Mais c'était vraiment cool cet épisode-là, d'avoir parlé aussi de tout son background, puis de ses petites anecdotes, il parlait de ses parents, de comment il chauffait des semi-remorques, puis tout, puis qu'il se promenait, il parquait ça, man. Hey! Ça n'en prend. Fait que c'est cool de voir tout le développement de tout ça. Puis tabarnak, il continue tellement en force, man. Je ne peux dire que, man, je pense que tout le monde est fier de toi. Fait que continue, bro. Puis en plus, tu fais bien ça. Ouais, continue d'aller chercher des championships comme tu as fait cette année. Oui. T'es sorti avec le championship ACT, American Canadian Tour. Je pense que c'est incroyable de finir au premier rang de tous les courseurs qui compétitionnent avec l'ACT. Je pense que c'est incroyable. Puis... lâche pas ça, on te lève notre chapeau. Ouais, lève le chapeau, Vauchan, man, on te regarde. Sur le podcast, ça reviendra. Ben oui, ça va nous faire plaisir de te revoir si jamais ça te tente de parler, mon homme. All right. Fait que ça faisait le tour pour Raph. Ensuite de ça, on s'est dirigé avec Phil Poulin. Phil Poulin! Coureur de longue distance. Hey, s'il y avait un doute que j'aurais pas, genre... Pas que j'aurais pas deviné, mais genre... Il nous en a tellement apporté, Phil, man. Ouais. Tellement un bon épisode, mec. Genre... Il était drôle, il était tout, man. Puis il rouvrait les conversations, il nous en a appris beaucoup sur c'est quoi le long distance. Oui, le sport du trail. Puis aussi, tu sais, tu t'attends pas à ça. Tu sais, c'est un jeune, tu le regardes, puis il est tout, il est smart, il est tellement il est tranquille, tu sais, il jase quand il sauve, mais crime, tu t'attendrais pas à ce que ça soit un athlète de haut niveau. Pourtant, c'est lui le plus top de la gang. Là, vraiment, genre... Courir des distances comme ça, là, moi, je suis pas capable de replacer ça dans ma tête. Là. Je comprends même pas ça. Je suis même pas capable de le comprendre. Mais juste... Courir 100 quelques kilomètres. Ben, on 100 quelques kilomètres. Il partait, là. D'une shot. Oui, puis il partait, puis il a tellement fait et tout, là, des beaux... des belles petites histoires, man, où est-ce qu'il faisait des petits gaps de même, puis bro, il passait de son fucking 17 km à 50 km à fucking 100, man, puis faut que tu suives, là. Puis là, c'est presque difficile de s'imaginer, man, que ce dude-là, il courait genre tout ce temps-là. Ouais. Puis genre... Là, récemment, Phil, il y a une belle réussite encore. Tu sais, à la suite de notre podcast, je pense que c'était 4-5 mois plus tard, il y avait le Bromont 150, je pense. C'était un trail à Bromont. Ah oui. Puis lui, il a gagné.
Man. Il a fini premier de sa C'est course. vrai, c'est vrai, tabarouette, ça t'est passé direct sur les réseaux sociaux. Ben oui, t'as raison, man. Il avait gagné à Bromont, man. Ben oui, c'est ça, là. Il commence à prendre l'ampleur, lui aussi, dans le monde de la course puis du trail. En fait, je trouve ça tellement le fun. Puis là, il a gagné un voyage en Italie avec ça. Oh my God, il doit être en Italie, Italie en train de profiter des Jeux olympiques ou de quoi, je sais pas. Mais c'est drôle, pareil, tu sais. Les gars, ils ont vécu plusieurs beaux succès, tu sais. Oui, Ensuite, oui. je parle, tu sais, Alexis, il a gagné quelques belts. Ouais. Il a gagné la belt, c'est comment on appelle ça? Fight Quest amateur au Québec. Puis là, il est allé combattre à Montréal pour gagner ça. Il a gagné ça. Il est revenu, il l'a défendu. Ben, en tout cas, je suis pas exactement à la lettre, là, mais je sais qu'Alexis a gagné une coupe de ceinture. Ouais. Raph, il gagne son championship au CT. Phil Pou, il gagne à Beaumont. Hey, on vous a apporté des athlètes de qualité cette saison. Là. Non, c'est ça, c'est quand même drôle. Puis je suis content de voir que les gars qu'on amène, c'est vraiment des passionnés. Puis c'est des gens qui prennent leur sport au sérieux puis qui veulent performer. Ben, c'est des vrais athlètes. C'était vraiment ça la thématique de la deuxième saison, des athlètes. Puis on en a eu, on s'est fait servir tabarouette, puis Colin, man. Ouais. Tellement des bons podcasts en plus. Du monde a le fun à jaser, qui était pas difficile à parler, puis qui arrivait ici de pas stressé. C'est sûr, Raph, il était media train. Mais genre, Phil, t'es arrivé ici, t'es comme, oh ouais, ça va être bien cool, ça va être bien le fun. Puis big, man. Tellement un bon podcast, ça a starté la saison, c'était incroyable. Je me rappelle, Phil est arrivé avec sa petite Smart, là. Ah oui, oui, man! Là, on est behind the scene, on sort. Fait que là, on check ça, on est en train de parler, puis tout, puis on le regarde se diriger vers son char. Genre. Puis là, on check le char, puis on voit la Smart. Puis c'est comme, oh ouais, tu te promènes dans la Smart. Hey, puis là, il se met à nous expliquer comment il aime sa Smart. Il m'a quasiment vendu une Smart, là. Ouais, puis il était genre, oh man, c'est fucking nice, là. Genre, c'est petit, mais t'as full d'espace à l'intérieur, puis genre, tu peux te promener partout avec ça. C'est comme. OK, ben oui, c'est drôle. Mais t'as raison. Je me rappelle de ça a spawné dans ma tête. Fait que je disais. Bon, ensuite de ça, on s'est dirigé. On a passé la famille. Fait qu'on est allé voir Alizé, qui est vraiment une famille d'athlètes, ça, les poulains. Merde, ça run dans la famille, tabarouette. Puis cet épisode-là, c'était vraiment drôle et tout. Alizé, tabarouette, on a eu en plus ce petit quiz, là, puis je vais toujours me rappeler sa réponse, man. Tu sais, si tu y as pensé, c'est sûr. Man, la pieuvre, Alizé, man. Genre, niveau originalité, OK, si on avait une liste de prix pour comme les réponses, là, tu gagnes premier prix pour animal, là, honnêtement. Là, 15 sur 10, man, une pieuvre. Je pense que dans ma vie, il faudrait que je cherche à plus relate à une pieuvre aussi, peut-être. Là. That's right. Peut-être que c'est ça que Alizé était là pour m'apprendre cette journée-là. In fact, c'est vrai. Puis Alizé nous a parlé de son parcours, elle, aux États-Unis avec le tennis. Le D1, man. D1 tennis, puis comment que c'est la réalité un petit peu d'être un étudiant athlète aux États-Unis au plus haut niveau universitaire que tu peux l'être. Puis c'était très, très inspirant, très le fun. C'était vraiment cool de savoir. On avait parlé un peu aussi de son campus, de comment que ça fonctionnait, puis à travers ses études, parce que tu sais, il faut se rappeler, Alizé elle est vraiment jeune, là, fait que là, elle est en train de travailler fort là-dedans, puis à son âge, man, c'est incroyable. Puis en plus, ben oui, loin de la maison comme ça. Puis... Ça a pas de bon sens. Puis pour moi, c'est comme... C'est presque inimaginable. Je trouve ça... Je respecte vraiment ça, puis... Incroyable. Continue de pousser comme tu pousses. Honnêtement, les poulains, ils l'ont. Ils l'ont. Si j'ai les poulains, c'est des athlètes. Ça, je pense pas qu'on peut le nier. Ça. Ouais, merci pour d'avoir accepté en passant Alizé puis Phil, les deux, Colin. Vous avez carry notre saison des athlètes. oui, vraiment. Puis, c'est ça. Il y avait de quoi? Je venais de repenser de quoi avec Alizé, mais j'ai complètement oublié. Moi, Moi, il y a quelque chose qui me vient en tête, là, mais... Ah ouais? C'est quoi, non? Ben, là, OK, mais moi, je savais de me revenir, mais Alizé, elle avait eu mon père comme prof. Ah oui, c'est mon père qui me l'avait... Comme, il avait dit, hey, va voir Alizé. Il m'a demandé si elle aimerait ça venir sur le podcast. Moi, je savais pas c'était qui Alizé. Puis, c'est ça, quand j'ai checké, crime, c'est un beau parcours, c'est tellement le fun ce qu'elle fait. Parcours, Colin. Puis en plus, c'était la sœur à Phil. J'étais comme, c'est Phil, il y a une sœur. C'était vraiment cool. Puis son smart de famille, son smart, je peux vous le dire. Ouais, vraiment des bonnes personnes. Du monde de Beauceville. Ils viennent de la Beauce, là. Pas plus Beauce que ça. Là, et voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, on s'est dirigé avec Jérôme non, excuse-moi, j'ai skippé. C'est Louis Gab ensuite. Louis Gab, Louis Gab, tellement cool, le dude, man. Hey, man, quel incroyable gars, là, man. C'était tellement cool de parler avec lui, puis tu me l'avais dit, ça, je m'en rappelle. T'étais comme, man, tu vas rencontrer Louis Gab, là, tu vas voir, tu vas l'adorer, ce dude-là. Puis tu m'en avais parlé un peu avant.
Ensuite, dans son parcours au football, on a tout regardé ça avec lui, man. On en a parlé. De la On a façon... jasé. Hey, On a jasé en Puis c'est un tabarouette. bon jaseur. Ben oui. Hey, ça, on peut pas dire d'autre chose. Hein. Un SFI de C'est un bon bon jaseur. conteur, Man. c'est un bon jaseur. Il connaît ce qu'il a passé au travers, mais il nous l'a compté Hey. d'une façon C'était incroyable. tellement le fun. Là, des bouts qu'on s'en attendait pas dans son histoire, puis il y a tellement eu des hauts puis des bas. Mais Puis c'était tellement quand il est arrivé à son drôle, affaire man. de surprenant, Oui, là, man. le coach C'est ça, surprenant. c'est là, que qui- c'était... Man, c'était bâti comme une ligne de film, bro. Là. C'est Ouais. genre, pis là, Alex Surprenant, il porte tellement bien son nom, man. Oh, Il ouais. revient dans l'histoire, pis c'est gros plot twist. Alex Surprenant, il est là, man. Ben c'est oui. genre, wow, ok, what the shit, man. Des fois, les choses sont bien faites, hein. Mais parcours incroyable, fucking podcast incroyable. Podcast incroyable, man. Puis genre, man, c'était tellement le fun. Là. Ça fait, je l'avais croisé, je me rappelle, on l'avait croisé un petit peu à Basse Plein Air, beau Ouais. petit bar en Beauce. Puis là, t'étais comme, il faut que je te présente Louis Gab. Puis là, il me présente, puis tout. Puis j'ai comme, hey, man, le dude, il a l'air fucking cool, man. Ouais, Fait que un le géant podcast en avec plus. lui- là. Hey, géant, tu Géant. parles, man. Ah ouais. Prendre de la présence, dude. Ouais. Mais hey, tu sais, géant dans le bon sens. là. Pas géant Absolument. comme imposant. Tannant qui te tasse puis qui est jamais il tasse tout de mon champ. Non, genre doux, man, gentil, fun à parler avec, bro. Puis Bonne tellement, personne, bien tellement- éduquée. Ouais, ancré, man. Puis son Sa parcours. mère était ma prof à l'école. Ah ouais. Puis man. là, je pense qu'il est en train d'étudier pour être prof. C'est ça qu'il disait. Oui, il me oui, semble. il en avait parlé. Puis, c'est ça. C'est vraiment le fun. Il nous a expliqué beaucoup à propos du football. Puis, eux autres qui l'ont Oui. pas écouté, Louis Gab, c'est un joueur de football. Il joue à Montréal pour McGill, l'université de McGill, quand Oui. même pas rien. Pas rien du tout. Puis son parcours, c'est juste que je me rappelle tellement qu'il se l'est pas fait donner facile. là. Oui, Lui, ben, il se moi, faisait c'est ça fermer qui m'a des portes. marqué, man. Il se faisait fermer des portes dans la face, puis lui, il acceptait pas ça. Tu sais, il était comme non. Il m'a la rouvrir la porte, puis il s'arrangeait pour la rouvrir, puis il se Exact. faisait son chemin, son propre chemin. Exact. Je trouve ça absolument inspirant. Puis pour les gens qui ont écouté ce podcast-là, c'était tout qu'une expérience. Oui, puis vraiment, et moi, c'est exactement ça que je me rappelle de cet épisode-là aussi beaucoup, c'est que son parcours, il avait été tumultueux. Là, lui, il avait vraiment mis de l'avant le difficile qu'il avait eu. Là, tu sais. Il s'est rendu à une belle place, il a push through, puis il le mérite. Et Absolument. C'est la seule Il n'y a chose pas que tu peux personne dire. qui le mérite de plus que lui. Exact, c'est ça. Puis il le mérite tellement parce qu'il y avait tellement eu d'embûches dans son maudit parcours. C'était des hauts puis des bas. Puis le dude, il a juste continué de pousser, man. Genre, Louis Gab, man. Shout out. Incroyable. là. Puis honnêtement, cet homme-là doit avoir une résilience de fucking béton. man. Ouais, absolument. Ah, C'est sûr. ouais. Hey, là, il faut que j'arrête de dire absolument, Caroline. Absolument. All right. absolument. Hey, Ok. merci, Louis Gab, d'être passé sur le Oui, podcast. C'est merci vraiment beaucoup. hot, C'était ton épisode. malade. Puis on est vraiment content d'avoir joué avec toi. Puis de t'avoir laissé partager ton expérience. Oui. Vraiment. A1. Ça a été vraiment nice. Merci, Louis Gab. Ensuite de ça, on a fait un podcast avec Jérôme Saint-Pierre, Oui. chauffeur de drift. Ça, On voulait retourner dans la course. Exact, ça c'était vraiment hype. Moi, je suis un grand fan de voiture. On en a parlé un petit peu sur ce podcast-là. Puis de l'avoir eu, quelqu'un qui fait de la drift. Puis en plus, la façon qu'il fait, tu sais, lui, c'est pas la grosse écurie, c'était pas la grosse affaire. C'était un dude, un passionné qui voulait le faire. Puis Ouais. tu le voyais aussi dans le podcast pendant qu'il en parlait, tu sais. Le char qu'il a acheté, le fameux Sylvia, là, qui était de compétition pour une écurie gagnante et tout, quand il s'est fait Quand vendre, il a commencé le DMCC, là, puis lui, il voyait ce char-là, il disait hey, oui, c'est ce char-là que je veux. Exact, puis tabarnane, man. Il a devine quoi? économisé, il a fait ses affaires, il a acheté le char, Il puis. l'a eu, man. Ouais. Il est allé le chercher, le fucking char, puis il a commencé, il fait de la drift, man. Il se donne à travers de ça, puis il travaille sur son char avec une petite équipe, avec pas le même budget que les autres écuries. Tu sais, c'est vraiment un homme de passion, man. C'est la preuve que quelqu'un, si tu veux te lancer dans quelque chose, tu peux le faire. Parce que, tu sais, Jérôme, il n'est pas né là-dedans. Oui, il aimait ça. Mais Krim, il a dit que je suis passionné par ça me tente de faire de la drift. Il écoutait ça, il suivait ça. Là, il est allé s'acheter son char, il taponne dessus. Il a des amis qui taponnent dessus avec. Puis finalement, ça marche. Il est capable de faire de la drift à tous les états. Puis oui, c'est des challenges, c'est challengeant. Mais qu'est-ce qu'il l'est pas, tu sais, dans le sport, dans le monde du sport, dans le monde de la compétition. Puis lui, il réussit à faire ça avec peut-être bien le 1/5 du budget qu'une équipe de drift peut avoir au DMCC. Exact. Donc lui, il s'en sort pareil, il fait des bonnes compétitions, il se fait du fun, il vit sa passion. Mais c'est lui qui l'a bâti là, tu sais, de A à Z. Exact. C'est un vrai exemple. C'est vraiment, genre, tu pourrais pas plus le mettre un athlète que ça. Vraiment, à cause de ça, je trouve. C'est comme, il fait juste push, man. Il fait juste le faire, man. Puis c'est tellement, ça en prend tellement, man, pour faire ça. Puis genre, honnêtement,
Incroyable, incroyable. Moi, j'ai trouvé ça malade. Puis en plus, on a eu un vraiment bon podcast. Plus chill aussi. Là. Je sais Oh, pas il si était t'en chill. On rappelles, avait pris une petite bière là, exact, ce on jour-là. avait pris une petite bière dans cet épisode-là. C'était vraiment cool. On avait parlé avec. Puis... Faudrait faire ça plus souvent. Ah! C'est pas vrai. Non. Mais c'était vraiment cool. Puis Ben tu sais, oui. c'était une autre ambiance aussi dans ce podcast-là. Puis vraiment, genre, j'avais juste l'impression de m'asseoir avec un chum, man. Puis genre, parler avec. J'ose, ouais. C'était vraiment cool. Puis j'avais vraiment adoré ça. Puis il était drôle, man. On a eu du fun. Puis Ah, il était C'est ouvert, juste- il était pas gêneux. Puis vraiment, encore une fois, un gros merci, Jérôme, oui, d'être hey, passé. merci, Jérôme. Colin. On s'est recroisé certains, peut-être même pas à Lucar, là, vu que moi ça achève, là, mais on va se recroiser ces pistes de course cet été. Ah oui, ça, oui. On est encouragé. Puis tout le monde qui veut le suivre, il va encore faire de la course avec DMCC cet été. Puis Yep. DMCC il passe 2 fois à Vallée-Jonction, donc vous pourrez pas le manquer. Non, en effet, puis c'est à Vallée-Jonction, on est chanceux, c'est littéralement chez nous. man. Ouais, c'est à côté de chez nous. Mm. Donc ensuite de ça, on s'est dirigé avec un autre beau podcast avec Marianne Bolduc. Ah oui, avec Marianne. Sur le patinage tabarouette. artistique, mesdames et messieurs. Ben oui, hey, pour faire différent, Marianne, une grande amie à moi de longtemps. De Aussi longue longtemps date. que je souviens, ouais, d'aussi longtemps que je me souviens. Fait que j'étais vraiment content de l'avoir sur le podcast avec Ben nous. oui. Fait que ça donnait un podcast intéressant. Moi, je la connaissais pas tout, puis tu sais, ça m'a fait découvrir son monde pendant le podcast. puis Exact. C'était vraiment le fun. là, Puis tu sais. c'était drôle, man. Elle est tellement le fun à parler. Genre, fait que je savais que ça allait être un bon podcast à cause de ça. Fait que je trouvais ça tellement cool de l'avoir avec nous. Elle a eu une super de belle performance. En plus, elle nous a donné un bon feedback aussi pour le podcast. Ça, j'ai vraiment aimé ça aussi. Puis, en général, la conversation, c'était juste plaisant. Ça a été l'épisode, honnêtement, je pense, je me suis plus laissé aller. Là. Ça, Ouais. c'était comme, je faisais juste chiller. Là. C'est On là, puis jasait. j'avais du fun. On voyait que vous avec. aviez une connexion, ça faisait longtemps Ben que vous oui, connaissiez, c'est ça, c'est puis que ça fait c'était longtemps vraiment que le fun à voir. Tu sais, les conversations qu'on avait, c'était vraiment eye-opening. Puis Oui. à propos du sport, mais aussi à propos de, tu sais, c'est quoi d'être coach, puis c'est Oui. quoi d'être On a parlé professeur. de psycho, on a parlé Ouais. de tout. On là, a dans parlé cet de épisode-là. beaucoup divers sujets dans tout le coaching, puis qu'est-ce que ça implique, puis les enjeux avec les jeunes. Puis Exact. c'était pas forcé non plus, là, les conversations qu'on avait, c'est vraiment, ça s'en allait directement vers là. Puis vraiment, un podcast incroyable, c'était vraiment le fun de découvrir son monde. Puis Oui. le patinage artistique, écoute. Ah, c'est tellement cool. Ben, c'est que ça peut ouvrir en même temps. Genre, le timing était parfait. On a ouvert la petite parenthèse où est-ce que toi, t'avais fait un show. Ouais, ben oui. Puis ça, c'était vraiment drôle. Un show. Il avait fait une performance là, Oui, dans un oui, show, oui. là, c'était juste Oui, drôle. Mais je l'ai dit ça dans le podcast, man. Puis c'est tellement fucking drôle. Ah, à c'est regarder, comique. là. C'est drôle pareil parce que je me retrouvais à faire une performance dans un spectacle de patinage artistique avec 2-3 de mes chums. Là, on s'était fait inviter pour juste faire une petite affaire pendant le spectacle. Puis c'était drôle. Puis c'était une belle expérience. Ah ouais. Tu sais, sortir des bois, voyons comment on dit ça? Sortir des sentiers battus des oui, fois. Là. oui. C'est le fun. Sortir de sa zone de confort. Des fois, tu sais jamais où ça va t'apporter. Puis Ouais. c'est ça. Ça nous a apporté une discussion de plus par le podcast avec Marianne. Exact, c'était drôle, man. C'était tellement cool de voir ça. Là. Puis qu'en plus, Absolument. le monde ait pu se regarder ça, tabarouette, ça. J'ai trouvé ça vraiment cool, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle et tout quand je l'ai édité. Mais hey, je vais te leur donner. Là. On va en reparler. Je me rappelle, on en a parlé pendant le podcast, puis j'étais comme, oh, mais là, je vais le voir, puis je vais dire, oh, man, c'est super bien fait, puis tout. Tu l'avais bien fait, man. Il était très, très bien Il était fait. pas super, mon. Non, c'est- non, il était number one, man. Mon petit spin, là, il était pas super. Non, t'es number one, dude. Ensuite de ça, merci Marianne. d'être Ouais, un passée. gros merci, Marianne. La cantine Bolduc, j'espère qu'elle va continuer de virer. Oui, hey, moi, là, on est en plein hiver, là. Moi, j'ai hâte de Manger une bonne poutine à la cantine. Oui, hey, puis je suis pas un gros mangeur de poutine, mais celle-là, man. Ouf. Hey, incroyable. Hein? Oui, elle est quelque chose. Elle est Ouais. vraiment quelque chose. Solide. Mm. Ensuite de ça, une autre femme qui réussit dans son monde, Audrey-Anne Perry-Dupuis, Oui. qui est venue nous parler de CrossFit, mesdames et messieurs. Puis Oui. ça, c'était un autre épisode super plaisant. Puis Audrey-Anne, là, c'est là que là, je la connaissais un petit peu plus que toi. Mhm. À ce moment-là, on a commencé à s'entraîner un peu au même CrossFit à Vallée-Jonction quand c'est rouvert le CrossFit Le Repère. Je me rappelle, j'étais au secondaire. Audrey, elle s'entraînait là avec son frère, puis des amis. Puis c'est vraiment là qu'il y a une partie du CrossFit que ça l'a levé, puis la communauté s'est vraiment rapprochée. C'était le fun. Puis j'avais cet angle-là avec Audrey, que ça faisait longtemps un petit peu que je la connaissais, je la voyais aller. Puis elle a réussi à nous parler de son parcours, puis de comment qu'elle voyait ça quand elle était jeune, puis qu'elle a commencé le CrossFit. Ouais. Elle nous disait elle m'avait dit, moi, en fait,
Je l'avais entendu dire au CrossFit que ça en allait voir une compétition au Massachusetts, à Boston, les CrossFit Games. Dans ce temps-là, ça montait un petit peu, tu sais, avant le CrossFit, avant le COVID, le CrossFit. Non, ça se dit mal, ça. Voyons, Avant le COVID, ça se dit mal en tabarouette. Mais avant le COVID, le CrossFit, c'était sur une pente montante, puis ça l'est encore, là, sur une pente montante. Là, c'est un sport qui se développe à chaque année. Mais c'est ça, avant c'était plus petit, il y avait des compétitions au Massachusetts, elle allait voir ça, puis là, elle nous a dit sur le podcast, quand elle était à sa première compétition de CrossFit, elle regardait les athlètes qui s'entraînaient, qui performaient au milieu, comme, mettons, moi, je peux regarder une game de la LNH. Je regardais ça, puis c'est comme, c'est mon rêve, tu sais, c'est les joueurs, j'atteignerai jamais ça dans un sens, tu sais, c'est mon rêve, là, tu sais. Tu dis ça, puis c'est loin. C'est ça paraît loin, les rêves. Mais Audrey, elle s'est mise en tête à terre, elle a appris de la discipline, elle a vraiment tombé passionnée du sport. Elle a pris ça au sérieux, puis crime, elle est rendue au CrossFit Games, elle est rendue. Elle s'est rendue. c'est incroyable. C'est fou, man. Elle nous a parlé de ça par le podcast, c'était vraiment un bon podcast, je pense. Oui, incroyable. Puis shout-out au gym, le repère, Tabarouette, gym, CrossFit, le repère à Vallée, man. Tellement une belle place. Puis juste ce podcast, moi, ça m'a donné le goût d'aller fouiner mon petit nez, même, puis d'aller ben oui, d'aller découvrir ce monde-là, hey, c'est vraiment c'est tellement demandant, c'est tellement pas facile. Ben, c'est ça. Moi, je me rappelle ce podcast-là, j'en mettais beaucoup sur genre, le CrossFit, c'est tough, pis tout, mais tu sais, je connais ça. Je connais pas, je suis pas le gars qui connaît c'est vrai. le CrossFit à 2000%. Fait que moi, j'avais mon idée préfète dans la tête de qu'est-ce que c'est l'idée de tout le monde qui fait pas de CrossFit. Ah, ben, c'est à cause que tu regardes aller. Ça doit être tough. Ah, c'est que tu regardes aller, man, pis ils ont l'air de se tuer, genre, en faisant ça. Mais tu sais, comme tout dans la vie, là, à un moment donné, tu t'habitues. Là. Les 2-3 premières semaines que tu fais du CrossFit, c'est dur, t'es raqué partout, tout le temps. Mais à un moment donné, tu trouves ton rythme. Ouais. Tu peux t'entraîner à chaque jour, faire des trainings bodyweight, des AMRAP, des peu importe les sortes de training que tu fais. Tu peux te pousser au max. Divers. Ouais, c'est très, très divers, mais aussi, tu sais, ton corps s'habitue, là, à un moment donné, c'est plus autant difficile. C'est toi qui décides ton pace. C'est vraiment toi qui décides à quel point tu vas te pousser. Fait que s'il faut que tu endures ça pendant un bout, tu décides de prendre un rythme que tu te dis, je vais m'entraîner 5 fois au CrossFit par semaine, ben, tu vas te gager un peu, mais tu seras pas détruit puis plus que quelqu'un d'autre là, qui vit sa vie normalement. C'est comme un cardio, man. C'est comme un cardio. Tu commences, c'est de la merde, c'est rough, c'est long. Ben, c'est pas de la merde, mais c'est dur puis c'est long, mais à un moment donné, ça se tasse, le petit bloc, puis genre, tu prends le beat. Exact. Fait que c'est important de le faire souvent. Puis, tu sais, je dis pas que ça va être facile. Je dis pas que c'est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait, right? Mais, est-ce que c'est le fun? Ah, ça oui. Ça oui, par exemple. Ça, c'est très, très, très le fun. Une fois que t'as passé le petit mur, là, quand ça te le tente, man, puis que t'as le goût de te pousser, puis que t'as cette énergie-là à donner, puis que t'as besoin d'un athlète, man, CrossFit, ça peut être vraiment pour toi, man. Absolument. Puis à part de ça, niveau podcast, man, quelle présence, Audrey, man. Vraiment. C'était vraiment le fun, ta barouette, tellement cool à parler, puis genre... terre à terre, puis une fille que tu sais que genre elle fait ça, oui, par passion, mais elle fait ça parce qu'elle veut le donner à tout le monde de la bonne manière. Fait qu'elle met de l'effort dans son entreprise, elle met de l'effort dans sa carrière de CrossFit, puis genre elle se donne out there, puis c'est ça qui fait en sorte que le sport genre a l'air tellement cool, man. Puis il grandit, tu sais, d'avoir des gens passionnés comme ça dans leur sport, c'est ça qui donne la piqûre à quelqu'un d'autre, c'est ça qui fait en sorte qu'un gym, il marche parce qu'il y a une gang qui fonctionne, qui aime ça, puis qui se font transmettre la passion par les gens qui sont là déjà. Exact. Là. Donc voilà, je te lève encore mon chapeau, Audrey. Oui, merci beaucoup d'avoir passé sur le podcast. C'était incroyable, c'était vraiment cool. Merci d'avoir passé, puis continue tout ce que tu fais parce que t'en fais beaucoup, puis c'est beau en maudit à voir. Ouais. Je te souhaite d'avoir un autre CrossFit Games dans de ta belt bientôt. Lâche pas ça, Audrey, merci. Finalement, on a conclu la saison avec Steven Mathieu. Yes, Steven Mathieu. Quelle façon de conclure la saison. C'était vraiment cool, puis genre, je savais pas... Genre, man, le dude était incroyable. 5 fois champion du monde en karaté, catégorie combat, kata armé et kata créatif, si je me rappelle bien, le nom du truc. Puis voyager partout dans le monde pour ça. Il s'est promené, puis donné tellement un bon podcast aussi. Encore une fois, le dude... fun à parler, man, approchable, puis pas intéressé, mais passionné par ce qu'il fait. C'était facile de jouer avec, là, vraiment. Là, c'était tellement le fun aussi, là, une belle énergie, Colin. Il y avait du plaisir, je pense, autant que nous dans le podcast. Ben, habituellement, on espère que les invités ont pas mal de plaisir. On veut que vous ayez du fun. Exactement. Mais genre, vraiment cool de parler de son parcours, de où est-ce qu'il s'est promené, de tout ce qu'il fait. Ensuite, il nous a vraiment apporté un petit peu
dans son monde, puis ça a été tellement intéressant. Ben moi, j'en reviens pas qu'il y ait un champion du monde, 5 fois champion du monde dans notre cours en arrière de chez nous, puis il y a personne qui le sait. Oui. Lui, il arrive, il nous en parle comme si de rien n'était. Criff, t'es 5 fois champion du monde, t'es prof à l'école, les élèves, ils le savent même pas. Oui, ben, c'est ça, man. Bro! Mais oui, hey, sur les réseaux sociaux, je trouvais ça drôle, man. Sur le TikTok, puis tout le monde, genre, il voyait Steven. Puis il était genre, hey, c'est Steven, c'est mon prof. Quoi, il est 5 fois champion? Il savait pas. J'étais genre, ouais. C'est le prof qui fait des backflips. C'est Mais le prof oui, qui a des backflips. Ah, j'ai vraiment aimé la façon qu'il nous comptait, puis les moments qu'ils ont décidé de nous compter, puis comment, quand on lui a demandé, c'est comment t'as fait pour refaire le jump après 12 ans que tu fais pas ton sport. Là. Fait 12 ans que tu fais pas ton sport. Comment tu fais pour retourner là-dedans? Puis il nous l'a compté. C'était juste un petit déclic. Ça s'est fait dans la palette. Puis il a dit, il y a un jeune qui a dit, hey, fais un backflip. Puis là, il a fait un backflip. Puis là, il s'est dit, crime, je dois être capable encore. Puis il s'est relancé là-dedans, tu sais, avec le temps qu'il avait. À un moment donné, la vie, c'est ça que ça fait. Là. Tu prends un chemin. Exact. T'as moins de temps à un moment donné, mais là, tu retombes dans une pause que t'as plus de temps. Tu sais pas trop quoi faire. C'est quand même incroyable. Ben oui, puis là, il a fait un backflip pour GSP, man. Ouais. Il a fait un backflip pour GSP. Un backflip pour starter, un backflip pour GSP. Mon Dieu, c'est quoi le prochain backflip, right? Ouais. Right. Le prochain backflip, ça va être avec Speed. Ça serait hot. Non. Ouais. Mais tu sais, c'était vraiment une belle conversation. C'est le fun de jouer avec toi, Steven, de voir ta perspective des choses. Puis que tu nous en fasses découvrir autant sur le monde du karaté aussi. Je pense que c'est un monde qui est peu exploré puis qui a tellement de belles choses à apporter, notamment pour les jeunes, comme tu disais, la discipline dans les classes, la discipline dans la vie de tous les jours, le savoir-vivre, c'est quoi un dojo, puis c'est quoi les règles, tu nous en as parlé un peu, tu as fait moi, une parenthèse avec ce que tu... Un beau petit comeback dans mes racines au niveau du karaté qui moi-même en avait fait que ça a été cool de faire un petit comeback là-dessus. Puis c'était exactement le même point que Steven. Genre moi, ça m'a apporté la discipline, ça m'a apporté le respect. La hiérarchie un peu des exactement. fois. Puis je l'applique encore au gym. Chaque fois que je rentre au gym, là, je m'en étais fait reparler par une de mes amies qui m'avait vu. Elle m'avait écrit puis elle m'avait dit « Ah, man... » J'avais dit que quand je rentrais au gym, je tapais tout le temps le mur en rentrant. C'était comme mon salut au dojo. Ça veut dire, t'es lock de fucking. Genre, tu commences. C'est bon, elle m'en ça. avait parlé, puis elle était comme, ouais, man, genre, t'as raison, je vais me mettre à faire ça, man. Puis j'étais comme, c'est cool de voir, genre, on share un petit peu tout ça, puis moi, ça m'a vraiment apporté ça. Ça m'a apporté cette discipline-là. T'es pas le seul, ça l'a apporté à Steven aussi, puis ça l'a apporté à plein de gens qui font du karaté, puis c'est un petit peu ça que le monde faut qu'ils comprennent là-dedans. Ouais. Il y a les sports, oui, la compétition, mais il y a aussi, tu sais, il y a d'autres choses que ça apporte. Là, aussi. Tu vas te faire des amis, mais tu vas aussi apprendre à vivre en communauté, puis à respecter les gens, puis à respecter la structure, la discipline, le tout, man. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui fait d'un athlète, puis les arts martiaux, honnêtement, number one pour apprendre. Aussi, tu sais, Steven, il est 5 fois champion du monde en karaté. La première fois que tu te dis, crime, il pète des gueules. Non, c'est pas ça. Il fait du karatéka. Fait que, tu sais, il fait genre des performances. Oui, il apprend les moves, il apprend les kicks, il apprend les flips, il apprend les coups, il apprend les armes qu'il faut qu'il utilise pour se défendre. Oui, il sait se défendre. Il va pas chercher la baston avec un gars de même, mais lui, ses performances, c'est médailles qu'il a gagné. Il y avait aussi une belle... il y avait une belle connexion à faire avec le fait qu'il est responsable du programme de cheerleading à Star. Oui, c'est de la performance. Faut que tu fasses... Il nous expliquait comment ça marchait un petit peu, les systèmes de pointage, tout ça. Moi, ça m'a vraiment fait découvrir une autre sphère du monde du karaté que je connaissais vraiment pas. Ouais. C'était vraiment le fun de jaser avec. Ben, c'est vrai que c'était vraiment cool de l'avoir, puis ça a super bien fini, dans le fond, la deuxième saison. Fait que ça a été notre 10e invité de la saison 2 des athlètes. Fait que comment vous avez trouvé ça, là? Moi, je suis curieux. Ça vous a-tu parlé? Moi, j'ai bien aimé. Ben, j'ai pas bien aimé. J'ai vraiment trippé me promener avec tous ces gens-là. C'est genre, les gens que vous me faites voir dans ces podcasts-là, d'une certaine manière, ça me fait comprendre des affaires. Ça me fait comprendre beaucoup de stock. Ça me fait voir les réalités de beaucoup de monde qui se donne et tout. Puis, ça ne peut que m'inspirer, moi. Moi, ça m'inspire à tout le temps me pousser par en avant, à avoir cette discipline-là, à appliquer cette passion-là que ces gens-là ont, puis de tabarouette, de se donner à 100% dans quelque chose, ça t'apporte à quelque part, man. Puis ça, ma deuxième saison avec mes athlètes, les gens que j'ai rencontrés, ça me fait capoter. On est tellement entouré de beau monde, puis man,
Ça vient de la bourse, ça, ce monde-là. Man. C'est du monde autour de nous. Tu sais pas, quand tu te promènes dans la vie de tous les jours, tu tombes sur qui. Puis Ouais, ben c'est ça, on n'a c'est pas que la d'une chance d'avoir des certaine manière- discussions comme ça à tous les jours. Puis c'est le fun, une fois de temps en temps, de s'asseoir puis de prendre le temps de vraiment découvrir le parcours de quelqu'un. Mais d'une Quelqu'un qui a fait certaine quelque manière, ce que ça me fait comprendre, c'est que comme t'as pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde pour voir les gens qui se donnent. Ça veut dire que comme si on y va avec... Là, je vais essayer de pas trop me perdre dans ce que j'essaie de vous dire. Si on y va avec le ratio, là, tu sais, c'est du monde de là-bas, c'est du monde de chez nous, c'est du monde qui fait partie, somewhat, de notre entourage, genre pas trop distant. Ouais. Puis comme, ça veut dire qu'autour de nous, il y en a du monde comme ça. Il y a genre, Il y en a tu pourrais, énormément. dans tes amis, là, disons, je regarde le podcast. Disons, dans mes amis, ça veut dire, il y en a de ce monde-là. Il y a du monde qui se donne à quelque part autour de moi, qui ont ce flamme-là, qui ont cette volonté-là, qui pousse à travers un sport, qui pousse à travers une entreprise, qui pousse à travers n'importe quoi, man. Ouais. Puis genre, C'est juste d'avoir une place pour dire l'histoire, tu sais, d'avoir Ouais, une place exact, pour ça, nous, on le la met mettre de de l'avant. l'avant. Nous autres, on aime ça, mettre de l'avant les choses qu'on entend, mais nous autres, on les connaît pas, tout le monde non plus. là. ben non, Tu sais, exact. on a nos entourages, Raph a son entourage, on a nos amis, puis tout, mais on aimerait ça aussi avoir de la contribution venant de vous autres. Y a-t-il des invités que vous aimeriez ça qu'on aille sur notre podcast? Est-ce Ben que oui. vous-même, vous aimeriez ça venir sur le podcast? Écrivez-nous, ça nous ferait tellement plaisir. On aimerait ça découvrir vos histoires. Puis là, c'est ça, on s'enligne pour vous parler de notre saison 3, puis qu'est-ce qu'on veut Exact. avoir pendant la saison 3. Ça vient un petit peu relier avec ce qu'on veut avoir en saison 3. Ça va être un petit peu une nouvelle image de notre podcast, en fait. Ouais. Là. Ça va être un nouveau podcast. On n'aura pas de thématique, nécessairement. Nos saisons, oui, il va y avoir des saisons, en fait, là, mais Ouais, oui. on va vraiment essayer de mettre l'emphase sur... on va vraiment mettre l'emphase sur les gens de la communauté, les gens qui viennent d'autour de nous, puis de découvrir certains parcours, certaines histoires, mais pas nécessairement reliés avec une thématique. Donc, ça peut être quelqu'un qui est prof, ça peut être quelqu'un qui est en design graphique, ça peut être quelqu'un qui est bon dans un sport. On se mettra pas de limitation vraiment pour la 3e saison. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, là? Je l'avais noté ici, là. Ben, passant là, ça te dérange, je pogne un peu le micro en passant là. Bon, ouais. Ouais, fait que c'est ça, 3e saison, plus ouverte. Vraiment tomber plus dans le format podcast. Puis c'est pas qu'on aime pas avoir une belle ligne directrice. Ça a été super plaisant de découvrir et tout. Mais on est rendu à un certain point où est-ce qu'il y a plein d'opportunités. Puis des fois, on avait l'impression que ça limitait un petit peu sur les sujets ou les conversations qu'on pouvait avoir parce que, tu sais, on parle du parcours, on parle de l'athlète, on parle de tout ça. On aimerait ça avoir des conversations un petit peu plus ouvertes. Fait qu'en même temps, des conversations un petit peu plus ouvertes, où est-ce que ça peut nous apporter, c'est ça. C'est un peu n'importe où. C'est un peu dans des choses qui nous intéressent, des choses qui sont pertinentes, des choses qui sont intéressantes à écouter ou fun à écouter ou à digérer ou whatever. Mais Ouais. comme, vraiment, on est rendu là. Je pense qu'on est rendu, on est prêt à parler pas mal de tout. C'est ça, le message derrière, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. On veut pas se limiter à une thématique. On veut pas avoir à se dire, là, ça nous prend seulement un athlète pour Ouais. filmer avec la prochaine épisode. Les 10 prochains épisodes, il faut trouver des athlètes. On veut pas se limiter à ça. On veut vraiment y aller avec notre feeling de tous les Exact. jours. Avec c'est de quoi qu'on veut jaser, c'est de quoi avec qui qu'on veut jaser, c'est quelle opportunité qui s'est présentée en avant de nous autres. Telle personne m'a dit qu'elle aimerait ça être sur le podcast. Bon, on l'amène-tu sur le podcast, Ouais. puis on va jaser de quoi qu'il veut jaser. Y a-tu quelqu'un qui a de quoi à dire? Dites-le. Venez ici, on va le dire, on va s'en jaser. C'est ça. Exactement. C'est un peu ça le message, tu sais. Puis on veut pas avoir à se limiter à une thématique. Puis on veut vraiment y aller. On veut ouvrir nos portes, puis on veut aller ouvrir le plus de portes possible, puis sans se limiter à un chemin, on veut explorer un petit Exactement. peu. Là. Puis je vous jure, honnêtement, là, d'après moi, ça va apporter encore plus de valeur. Ça va apporter des invités, et c'est ça sera pas nécessairement un athlète, ou ça sera pas... Ça va être une surprise à chaque fois. Exact, c'est ça va être un peu une surprise, sa propre thématique à chaque épisode. Puis oui, on va avoir toujours une petite ligne directrice pour le podcast. Ça. On veut que ça soit intéressant, ce qu'on dit, que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre quand on progresse dans le podcast. Ça, oui. Mais je vous jure, d'après moi, ça va vraiment apporter des belles affaires. Ça va apporter du beau monde. Ça Des va apporter belles conversations. Des belles discussions, c'est ça. Puis ça va apporter peut-être un petit truc différent une fois de temps en temps. Là. Tu sais, un épisode va être plus ci, l'autre épisode va être plus ça. Puis Ouais. genre,
ça pourrait être, selon nous, vraiment cool. Fait que c'est à cause de ça que la 3e saison, on y va avec une approche plus ouverte au niveau du podcast. Fait que moi, je suis content de ça. Toi, t'en penses quoi? Moi aussi, je suis très, très, très content. Je pense que c'est même pour nous autres, ça va être une belle surprise. Je pense que chaque épisode va être une belle surprise. Pour les gens qui écoutent, les gens qui nous suivent, écoute, ça va être le fun aussi. On va s'arranger pour qu'on ait des discussions, puis des discussions sur des sujets qui sont peut-être bien plus, qui viennent plus vous rejoindre, des discussions sur des sujets d'actualité, avoir peut-être un peu plus d'opinions, mais pas des opinions dans le sens, ces opinions-là que vous pensez là, que là, on va s'en emporter. Non, on se laissera pas emporter, là, on va juste continuer d'avoir des belles discussions avec les gens en avant de nous, avec une belle curiosité, puis on va essayer d'en apprendre le plus possible sur les histoires puis les gens qui nous entourent. Exactement, parce que ça, c'est sûr qu'on va vous apporter, par exemple, de la valeur. Là. C'est pas qu'on tente de diluer la valeur dans notre podcast, c'est simplement, on va aller la chercher à plein d'endroits différents, un petit peu. Parce que moi, juste avoir une conversation plus ouverte avec, disons, n'importe qui, un petit peu plus, mais ça va me permettre d'avoir du monde qui pourrait apporter des belles conversations. Puis ça me donne plein d'opportunités dans ma tête. Ça permet d'en apprendre. De gens. Ben oui, c'est ça. Puis d'apprendre sur toutes les sphères. C'est ça. Parce que là, on a compris des beaux messages à travers nos 2 premières saisons. Discipline, commitment, le faire, de t'accoter, de te pousser, puis de continuer. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est plus ressorti des 2 premières saisons, je te dirais. Ouais. Fait que là, est-ce qu'on est capable d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un petit quelque chose? Parce que le message est clair. Puis ça, là, j'espère que tu me dis si je suis en train de dire n'importe quoi. Non, c'est... Le message est très clair. C'est juste, il y a autre chose aussi tout autour de ça. Ça, c'est une belle façon de pousser, de progresser, d'avancer. Mais il y a tout plein de nuances, il y a tout plein de choses autour qu'on est capable d'aller discuter, d'aller explorer un petit peu. Puis avec des personnalités différentes aussi, avec des gens qui font des trucs vraiment différents. Puis je pense que cette différence-là entre chaque épisode va nous apporter encore plus de perspective, d'une certaine manière. Ben oui. Puis nous autres, c'est ça le but là, depuis le début avec Votion. On veut jaser de tout et de rien. Oui, on a commencé avec des entrepreneurs, on a eu des athlètes ensuite, mais on veut vraiment jaser de tout. On n'est pas ici pour se limiter non plus. On aime ça avoir des discussions. On sait pas nécessairement tout le temps où est-ce que nos discussions vont s'en aller. Mais c'est ça la beauté des choses aussi. Ouais. Puis ça permet d'arriver des fois sur le spot, de pas être tout le temps trop préparé, d'improviser puis de laisser vraiment rayonner, de se laisser rayonner un peu dans un sens. Là, de plus mettre notre personnalité là-dedans, de plus mettre un peu je dis les opinions, mais pas les opinions, mais un peu juste se laisser shiner puis sans vraiment avoir de se mettre des restrictions sur nous autres. Là. C'est juste ça. Fait que, en gros, on s'en va vers là pour la 3e saison. Ça va être des belles surprises à chaque épisode. Puis je suis sûr que vous allez adorer ça. Nous autres, on va s'épanouir là-dedans. Ouais, vraiment. On va adorer. On va se mettre à 100%. On l'était déjà à 100%, mais on va être encore à 100%. Puis on a des belles surprises qui s'en viennent pour la saison 3. Écoutez, on va vous gâter les auditeurs. Là. Oui. Pas juste avec les invités qu'on va avoir que vous ne saurez pas trop à quoi vous attendre, mais on va vous gâter, on a plein de belles surprises qui s'en viennent. Je peux pas vous le dire, là, mais je suis vraiment très, très excité à cette idée-là parce que vous allez être gâtés. Ça fait 2 fois, il a dit, vous allez être gâtés, les gangs. Là, il est en train d'en parler, mais tu sais, ça vient d'une place où qu'on est excité à propos de ça. On a du stock des beaux projets. Exactement. Des beaux projets qui vont se dévoiler au cours de la 3e saison. Donc, il est enfin temps pour certaines choses. Puis, ces choses-là, dans le fond, vont prendre forme. Donc, au travers des épisodes, on va probablement, c'est ça, vous montrer des petites affaires, parler des petites affaires. Vous en dira pas trop aujourd'hui, mais ça va se développer. Ça va se développer assez rapidement. Là. Donc, c'est ça. Puis pour la saison 3, puis pour la saison 4, ben en fait, on n'a pas mis l'accent là-dessus, mais Criff, on va avoir une saison 3. C'est déjà une bonne affaire. On va avoir une saison 3. On continue le podcast. Ah non, on ferme les portes. Ouais. C'est terminé, mesdames et messieurs. It's been fun, bro. Je remercie toute ma famille, mes amis, tout le monde que j'aime, puis genre, ouais, là, je suis en train de... Non, mais c'est ça, mais... Non, mais pareil, on n'a pas mis d'emphase là-dessus, mais on va avoir une saison 3. Ben oui, on va avoir une 3e. C'est hot. Ben on a commencé ça il y a 1 an et demi, on a checké ça tantôt, puis on s'en fait parler, oui, dans la vie de tous les jours. Ça prend de l'expansion, ça prend-tu pas de l'expansion sur les réseaux sociaux? Écoute, on sait jamais avec ça, mais nous autres, on voit une belle progression. Ouais.
Et honnêtement, j'ai du fun. En fait. Puis on a du fun, puis on sait pas nécessairement où c'est que ça va nous amener dans 5 ans de ça, mais on sait qu'on veut continuer. On a du plaisir à le faire, on a du plaisir à jaser avec vous autres. Puis c'est ça qu'on veut continuer de faire. J'ai du plaisir à animer avec toi, maudit. Moi aussi, moi, d'après moi, on commence à être pas pire. Là. Si on commençait à regarder nos premiers épisodes, là, je pense. Hey, si on regarde nos premiers épisodes, je serais cringe. Hey, c'est des bons épisodes, allez les voir si vous n'avez pas vu. Puis écoute, c'est quoi je voulais dire? Moi, j'ai une petite idée là, pour toi. Là. Tu sais, on pourrait finir la deuxième saison en force. Fait que, tu sais, le petit segment qu'on a eu, là, la deuxième saison. Le petit segment qu'on a eu, là. Tu veux qu'on le fasse chacun? Non, pas chacun. Moi, je te le ferai à toi. Là. Tu veux me le faire à moi? Ouais, qu'est-ce que tu penses que ça ferait si tu te mettrais dans le spot de notre invité de deuxième saison? Ouais. Ben, je peux vous faire... si vous voulez qu'on parle de sport, je peux vous parler un peu du hockey. Là. Oui, mais on fait... On a-tu le temps de faire un petit genre 5-10 minutes, puis je parle de mon parcours de hockey? Ben oui, hey, on peut finir ça avec l'athlète check. Je te reçois, Jean-Michel Joubert. Tu me reçois, là? Ben oui. Comment ça va? Hey, j'ai entendu parler que tu jouais au hockey, man. OK, non, ça fait weird en crise passer de toutes les annonces à ça. Non, mais écoutez... Non, mais for real. Check. Tu as eu une belle carrière en tant qu'athlète, toi aussi. Honnêtement, dans les gens qui est autour de moi, tu es la personne qui a le plus push-through au niveau du hockey. Puis, de te voir aller, ça a été quelque chose, mon homme. Hey, de t'entendre parler, tu m'as parlé de beaucoup de choses au courant des années. Ben oui. Puis, je t'ai entendu parler de tes projets, je t'ai entendu parler de où est-ce que ça se dirigeait, tout ça. Puis, tes performances, ta barouette. Fait que, man, check, pour terminer la saison, man, ça te tente-tu de nous faire un petit shout-out là-dessus, man? Ouais, je peux faire une petite parenthèse. Je vais vous parler de... Ça sera pas long, là. Je vais vous parler de mon parcours au hockey et qu'est-ce que j'en ai retenu. Je pense que c'est une belle façon de closer aussi la saison sur les athlètes. Je pense que je me considère comme un athlète dans un sens parce que je fais des sports. Je pense que tout le monde qui fait des sports peut se considérer comme un athlète, en fait, là, dans un sens. Mais... pour clôturer la saison, je vais vous dire un peu ce que j'en ai retenu de ma carrière de hockey. On n'a pas eu la chance d'avoir un joueur de hockey durant la saison des athlètes. On est au Québec quand même. Le hockey, ça prend de la place, puis ça prend de la place pas mal. Fait que je voulais en parler. Éventuellement, peut-être qu'on va avoir la chance d'avoir un joueur de hockey qui va nous parler de son parcours de A à Z. Puis moi, je veux juste faire ça vite, puis vous dire qu'est-ce que j'ai retenu, puis qu'est-ce qui m'a marqué avec tout ça. Parce que oui, j'ai quand même connu du succès dans le monde du hockey, d'un sens. J'ai commencé quand j'étais très jeune, là, 1 an, j'avais les patins dans les pieds, puis tout en grandissant, j'ai fait mon mag, mon novice, puis mon atome, mon pee-wee. J'étais tout le temps dans le plus haut calibre parce que j'avais commencé plus tôt. J'étais comme un peu naturel, mais j'avais tout le temps les patins dans les pieds, tout le temps mon bâton dans les mains quand j'étais chez nous, je shotais des pucks. C'était de même, c'est ma routine quand j'étais jeune, j'étais tellement passionné par ça. Puis à force, au fil du temps, tu sais, rendu au secondaire, tu commences à jouer au hockey, mais là c'est la compétition commence. Puis oui, Bantam, là, ça commence, là, tu veux vraiment être meilleur, puis là, tu commences à voir les avenues que ça peut t'ouvrir le hockey, la JMQ, puis tout ça. Puis là, je commençais à avoir d'autres avenues, moi, de parcourir à travers de tout ça. Là. Tu sais, mon parcours, là, je me voyais pas aller dans la Q, puis aller dans la JMQ, puis vers là-bas. Moi, je me voyais plus aller au niveau des l'universitaire américain, prep school, quelque chose de plus privé, qui s'occupait plus de l'école un peu, parce que l'école, c'est vraiment important pour moi. Là. Oui. Fait que, au travers de ça allait bien encore le hockey. J'étais dans les meilleurs dans mes catégories d'âge. J'ai fait les Jeux du Québec. J'ai fait... Tu l'avais. Ça allait quand même bon. J'étais pas top prospect de mon année, mettons. J'étais pas top 1 prospect de mon année, mais j'étais tout le temps dans les meilleures équipes. J'étais dans les performances. Ça allait bien, tu sais. Fait que là, j'ai eu des chances, j'ai eu des opportunités là-dedans. Puis moi, quand j'étais jeune, mon rêve avec le hockey, oui, c'était d'être dans la Ligue nationale. Puis de faire des millions par an avec ça. C'est le rêve de tous les jeunes qui commencent. Millions of dollars. Mais j'ai décidé de prendre un autre chemin. Je me suis dit, Criff, le hockey, j'avais un rêve quand j'étais jeune, puis je voulais aller prep school, puis aller étudier aux États-Unis, puis aller avoir peut-être une bourse pour jouer au hockey, mais aussi avoir l'école en parallèle qui est super bonne. Puis j'ai eu la chance de faire ça quand j'étais jeune. Je suis parti à 15 ans de la maison. J'étais allé étudier aux États-Unis à Pittsburgh pendant 2 ans de temps. J'étais allé là-bas. C'était un prep school. C'était une école privée qu'on appelle aux États-Unis. Puis c'est ça, un prep school. Puis là-bas, là, c'est le hockey puis l'école. Mais c'est l'école puis le hockey en premier. Tu comprends que l'école, ça part de là.
Puis mais de ça, là-dedans, j'ai eu mon parcours. Oui, j'étais rendu à Pittsburgh. Après ça, je suis revenu. Mais là, je me suis promené. Quand j'étais junior, j'étais allé au Manitoba. J'étais allé sur l'île de Vancouver. J'étais allé à Boston. Pendant mon parcours de hockey, j'ai eu la chance de faire 2 voyages en Europe de 2 semaines. Puisqu'on est allé jouer contre des équipes de hockey en Europe. Puis c'est ça vraiment le gros de ce que je voulais vous parler. Mon point à moi, c'est quand tu pousses dans quelque chose, tu te développes, tu deviens bon, tu sais pas ce que ça peut t'amener. Puis moi, mon premier rêve, oui, c'était de jouer dans la nationale. Mais ce que je me suis rendu compte aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai puis le parcours que j'ai eu, c'est qu'avec du recul, j'ai réussi dans ce que j'ai fait. Parce que ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de me faire des amis, ça m'a permis de me faire des connexions partout dans le monde. Ça m'a fait grandir. Puis avec tout ça, c'est vraiment ça le cœur de ce qui ressort du parcours. C'est pas... je me suis pas rendu à la NHL, je me suis pas rendu à faire des millions par année en jouant au hockey. Quelqu'un pourrait dire il a pas réussi, ou bien c'est pas un athlète, ou bien il a pas réussi ce qu'il voulait faire. Non, mais c'est ça. Tu sais, t'as pas besoin de te rendre au plus haut niveau. Si t'es passionné par quelque chose, tu performes, tu te donnes là-dedans, tu sais pas quelle porte ça va t'ouvrir, tu sais pas quel chemin tu vas mener, mais c'est sûr qu'il va en ressortir énormément de positifs. Ouais. C'est sûr qu'il va en ressortir énormément de positifs parce que tu suis ta passion, tu fais ce que t'aimes. C'est sûr que dans ce temps-là, tu as tout le temps un mindset plus positif au travers de tout ça, puis ça l'amène des belles choses, pas avec les années. Puis quand je changerais pas mon parcours pour rien au monde, puis pour un athlète, faire un épisode de 1 heure en 10 minutes. Fait que là, c'est ça. Le message que j'ai, c'était juste ça. C'est fort, par exemple. C'était juste ça. C'était le message que j'avais, c'était juste ça. C'était pas... T'as pas besoin de te rendre à la Ligue nationale, t'as pas besoin de te rendre à ton rêve nécessairement. Ça peut être un rêve où tu peux le chasser. Chase-le, ton rêve, fais-le. Ça, oui. Mais fais-le dans le bon mindset, dans le mindset que t'es passionné puis que t'aimes ça. Assure-toi d'aimer ça au travers de tout ça. Oui, ben vraiment, parce que surtout, le parcours, souvent, c'est pas mal plus important que la destination finale. C'est ça. Faut que tu tombes en amour avec le parcours. Ça t'a fait vivre des affaires, ça t'a fait grandir, mon homme. Ouais, puis là, à cette heure, je reviens ici, puis j'ai ce background-là, tu sais, il y a un background qui vient avec, puis ça, il y a personne qui peut me l'enlever. Ben non, exact. Pas personne va jamais. Les millions que j'aurais fait dans la Ligue nationale, là, m'aurait pu me faire enlever. Ça, le parcours, je peux pas me le faire enlever. Non, ça c'est vrai, par exemple. Ça, c'est vraiment vrai. C'est ça, pareil. Mais ça a été un méchant beau parcours, man. Fait que, moi, je suis fier de toi. Mais merci, Big. Je suis vraiment fier de toi. Fait que là, moi, j'aime pas savoir le spotlight. Pas savoir le spotlight. Merde, on a un podcast, c'est nous autres qui parlent. On est correct, là. Il n'y a pas de stress, là. Le monde y écoute parce qu'on écoute, là. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemblait à la ma petite tranche de vie pour finir la saison sur les athlètes. Petite tranche de vie, mon petit parcours en tant qu'athlète, c'est ce que j'ai fait au hockey. Rapidement. Donc, c'est ça. T'as bien fait ça. On s'enligne vers une clôture d'épisode. On s'en vient avec un épisode quand même. On peut-tu faire les petites questions? Tu veux faire les questions? Ouais, j'ai juste, genre, t'as eu un épisode. Si je fais une question, tu fais une question. Check, on fait vite. On fait moitié-moitié, OK? Non. Non? Si tu fais une question, je fais une question. Si je fais une question, tu fais une question. Check. Je vais juste les poser, OK? Vite. OK. Comme si de rien n'était. Alright. Fait que, Jean-Mi, t'es prêt? Ouais. Alright. J'y connais, là, les questions. Alright. Café ou thé? Café. Alright. Vanille ou chocolat? Vanille. Ensuite de ça, lever ou coucher de soleil? Coucher, parfait. Ville ou campagne? Campagne, ouais, ça, oui. Plage ou montagne? Montagne. Ensuite de ça, émotion ou logique? Émotionnel ou logique? Parfait, logique. Introverti ou extraverti? Extraverti. Ouais, fort. Planifié ou spontané? Spontané. Super. Sucré ou salé? Sucré. Film ou série? Ouh. Ah là, je sais pas, c'est dur celle-là, pareil. Mais je suis plus un gars de... J'aime mieux passer au travers d'un film, un bon film. Ouais, moi tout, je suis plus un gars de film dans la vie. Lecture ou écriture? Lecture. Alright, la question, man. Rap ou rock ou country? Hey, j'ai pas vraiment de style musical, là, je vais sur le vibe. Je vais sur le vibe. Un gars de vibe, bro. Je vais sur le vibe. Alright. Puis on va aller directement avec notre superbe question. Si t'étais un animal, tu serais quoi? I have the tiger. Tiger? Un tigre.
Fuck, j'ai-tu fait ça sur la caméra? C'est vrai, what the fuck? On Fait que là, va avoir l'air beau. Faut que je te pose des questions, là. Ouais, c'est à mon Bon, tour. ben check. Pour finir en force la deuxième saison, j'ai arrêté. Ma dernière, ça a été celle Rap Rock au Country, puis tu t'en vas directement à la dernière. C'est bon. Café ou thé? Café. Vanille, chocolat? Moi, je suis plus un gars de vanille. Levé ou coucher de soleil? J'adore le coucher, le lever, et j'ai des PTSD de ça. Ah ouais? Ouais, je déteste voir le. Ben, pas je déteste, j'aime beaucoup le soleil, il est super beau, mais les levées de soleil, je veux être ça à genre Fuck moi les levées de soleil. qui a pas dormi. Alright. Ah, Mm. c'est vrai. Mm. Ville ou campagne? J'aime le bruit de la ville. Alright. Plage ou montagne? Moi, je suis un gars de plage, bro. Émotionnel, logique? Extrêmement émotionnel. Introverti, extraverti? Un parfait mélange des deux. Alright. Planifié ou spontané? Et spontané. Sucré ou salé? Je suis plus salé, mon envie. Alright. Film Mhm. ou série? Un gars de film, bro. Shout-out Tarantino, man. Hey, Tarantino, c'est incroyable. Incroyable, bro. Tout le monde connaît Tarantino, ça, j'espère. Ben oui. Ben, espérons. Là. Ah, Attends, j'espère. non, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui savait pas c'était qui Tarantino, mais check, c'est correct. Il fait les meilleurs films au monde. Exact. Alright. Après ça, rap ou country ou. Peu importe, là. C'est quoi ton style de musique? Moi, je suis très, très rap, mais j'écoute aussi beaucoup d'indie, Alright. indépendant. Ouais. Ah, Ça, c'est du. Ça, c'est genre du Tame Impala, là. ouais, Tame Impala, ben j'adore Tame Impala, là, mais c'est comme, on pourrait dire, du pop psychédélique, genre. Ok. Alright. Puis, c'était un animal, c'était quoi? Un chien noir. Hein. Ah ouais? Un chien. Ben, Un chien. Ouais, un chien. Ah, Big, faut que je te serais compte ça. un foutu... Tantôt, en montant pour le podcast, il y a un chien qui a traversé direct dans le milieu de l'autoroute. What? Dans l'autoroute? Sur l'autoroute, là. Il était, je sais pas, il était perdu. What? J'étais en retard, là. J'ai failli arrêter pour Ouais, le. by the way, il est arrivé en retard pour J'ai l'épisode. failli arrêter pour le sauver, là. Je savais pas ce qu'il y avait. What? Mais il y a un autre chat qui a arrêté pour le pogner. Fait que là, je me suis dit, bon, C'était quoi il le va être chien? correct. C'est un Golden Retriever. Hey, Il m'a non! pris par les sentiments à crif, là. Hey, non! Imagine, tu vois un Golden Retriever qui se pond sur Ah, mais l'autoroute. c'est-tu un signe? De. Voir un Golden Retriever, genre, en Je sais état pas. de crise, genre. C'était pas en état de crise, là. Ben, il est sur l'autoroute, là, il comprend pas ce qui se passe, il est extrêmement confus, là. Ouais, c'est sûr. Mais il y a un chat qui est arrêté pour le ramasser, puis il l'a ramassé. Parce que sinon, je l'aurais ramassé, je l'aurais ramené à quelque part, là. Comment ça te fait sentir? Ben, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui l'ait ramassé. Ah, ouais. Je suis fier de l'humanité, de quelqu'un qui s'est dit, hey, le pauvre chien, il est dans la misère, il est sur l'autoroute, il est pas à sa place. Il avait de l'air perdu, il se promenait, il swervait à gauche, à droite. Hey, man, dans le sens c'est contraire. l'autoroute, bro. Hey! Il a failli faire 3-4 accidents. Hey, tabarnak. Là, il y a un chat qui a arrêté puis qui l'a ramassé. J'étais content de voir ça. Bon, ben, shout-out de cette personne-là. Merci Big shout-out. de ton implication. Fait que, hey, ça a été bien le fun. Fait que là, on est rendu où? Le petit, ben, là, on vient de finir le petit questionnaire pour la deuxième saison. Fait que ça a été vraiment un petit bonbon tout au long de la saison. Ça fait que je suis content qu'on aille pu clore la deuxième saison avec ça. Segment présenté par Perfo Physio. Oui, encore une fois. On va commencer avec ça, on va finir avec ça. Je pense qu'il nous a donné un gros coup de main pour notre saison 2 puis qu'on puisse la faire puis on puisse la diffuser. Donc, un gros merci à lui. On n'est pas dans la misère pour la saison 3. Non. On se dit peut-être un petit babaye, moi puis nous autres puis Gab, Oui. mais c'est pas un babaye pour toujours. Là. Ben non. Nos chemins vont se recroiser puis on va toujours prendre le temps de te faire un petit clin d'œil, Gab, quand on va pouvoir. Puis on te remercie énormément pour ton soutien. Ben oui, un gros merci encore, Gab, pour la deuxième saison. Ça a été vraiment cool. Merci à toi, man. Ça a été vraiment nice de faire ça avec toi. Solide. L'habitude, Big. Genre, tout le plaisir du monde. Tellement un beau projet. Fun à regarder à l'œil, Big. Puis, genre, à travailler dessus. Sur moi, une belle affaire qu'on fait, je trouve. Ben oui, absolument. On s'en fait parler, écoute. Puis Ouais. ça veut dire que des fois, on doit faire de quoi de la bonne façon si on s'en fait parler dans la vie de tous les jours. Je suis vraiment content de où ce qu'on est rendu. Il y en a encore plein des podcasts à filmer, par exemple. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Oui, Donc moi aussi. voilà, merci à toi, Raph, aussi. Merci à tous les invités qu'on a eu pendant la saison. Merci aux gens qui écoutent. Si vous pouvez prendre le temps de liker, partager, faites ce que vous voulez. Lâchez un petit commentaire. Dites-nous qui que vous aimeriez ça avoir dans la saison 3. Je pense que ça on pourrait partir ça en feu à la saison 3 avec un invité que les gens veulent qu'on aille. Qui que vous voulez qu'on aille dans la saison 3? Ouais, ça pourrait Dites-nous-le. être cool. Je pense que ce serait le fun d'avoir une discussion avec quelqu'un que vous voulez entendre parler. Puis que ça peut être n'importe qui, là, je vous le dis, ça peut être n'importe qui. On s'est dit qu'on s'en mettait pas de limitation. True.
Faut qu'il soit vivant, là. Quoi, man? T'as l'air j'espère. Non, mais c'est ça que je dis, là, mais... Tu sais, quelqu'un de la place, quelqu'un des environs, là, Québec, Beauce, autour de Lévis, Sainte-Marie, Saint-Georges, peu importe. S'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va checker ça de notre côté. Ou écrivez-nous directement sur notre Si page vous- Facebook ou Instagram ou whatever, TikTok. Ouais. n'importe quoi. Si vous autres, vous avez quelque chose à dire, ben écrivez-nous. Puis Ouais. on va checker ça. On va checker ça pour vous inviter sur le podcast puis qu'on puisse jaser autour de la table. Mhm. Fait que si Donc, ça vous intéresse de venir parler avec nous autres, parlez-nous-en. Moi, j'ai plein de bonnes idées. J'ai plein de bonnes idées pour la prochaine saison. J'ai déjà du monde en tête. Fait que j'espère qu'on va faire des beaux petits épisodes avec eux. Fait qu'encore une fois, un gros merci, man. Puis check, je pense qu'on arrive pas mal à la fin de notre deuxième saison. That's Fait it. que J'ai rien à dire, je suis sans mots, 2 saisons déjà. C'est ça. Sans mots, bon ben, hey, regarde. Moi, je vous dis, je vous aime, puis on se revoit bientôt pour la troisième prochaine saison qui s'en vient sur. Attention à vous autres, on vous aime. La parole. Salut, ciao!